Mon nom est Mathilde Mouncheignon, j'habite à Ottawa et spécifiquement à Vanier. Je suis originaire de France. Mes origines sont à la fois françaises et béninoises. Et il y a près d'une dizaine d'années, j'ai choisi de venir ici au Canada. Je suis arrivée à Toronto en fait. J'étais venue juste pour une année. Et au fur et à mesure, finalement, au bout de quelques mois, j'ai déménagé à Ottawa. Et puis j'y suis restée. Donc ça va faire, c'est ça, bientôt 11 ans que je vis ici. Que ce soit les manifestations entourant Black Lives Matter ou le mouvement en tant que tel, je trouve que c'est quelque chose d'à la fois majeur et essentiel aussi. Il y a une dimension historique qui est aussi le fruit de l'accumulation de beaucoup de discriminations à travers les années et à travers les siècles. Et même si ça s'inscrit plus récemment dans les événements tragiques et les pertes de vies humaines qui ont eu lieu, c'est aussi l'accumulation de ce que pas mal de gens vivent au jour le jour ou régulièrement et qui sont en fait des agressions de toutes sortes, que ce soit des micro-agressions, des agressions verbales, des agressions physiques en raison de leur couleur de peau. Donc je pense qu'un mouvement comme ça et l'ampleur que ça a pris à l'échelle internationale, moi, je le vois comme à la fois donc ça, ce côté historique, mais aussi au-delà de la tragédie qu'il y a, il y a quelque chose de beau aussi parce que ça donne de l'espoir. Et moi, en fait, c'est ce que ça m'a fait. C'est que j'ai vu ça d'un côté où, waouh, il se passe encore tant de choses, parfois qu'on intègre, parfois qu'on refoule aussi, parce que ça devient presque habituel et pas si extraordinaire en fait. Mais je pense que il y a aussi, c'est ça, de l'espoir qu'il y a des choses qui peuvent changer et que si on se rassemble ensemble, il y a quelque chose qui peut s'améliorer dans nos sociétés. Donc c'est comme ça que je vois ce mouvement. Donc, qui a un impact historique déjà, et je l'espère, sera un peu un nouveau chapitre dans le changement. Je pense que ça fait partie des bienfaits de ce mouvement. Alors oui, à plusieurs reprises. Ça peut s'illustrer parfois par des non-dits, mais parfois ça va également dans des situations qui sont vraiment de l'agression verbale et des propos très très explicites. Ça peut être dans des situations aussi simples qu'une agression verbale en faire mes courses, en étant tranquillement en train de faire mon épicerie. Mais ça peut être aussi, par exemple, comme cette fois où j'arrive à un événement et puis là, il y a quelqu'un que je rencontre pour la première fois. La première chose qu'il me dit, c'est « Oh non, pas encore une ». Parce que justement, il y avait déjà un homme noir dans la pièce, sur peut-être la dizaine de personnes qui étaient présentes, et que lui trouvait ça drôle, trouvait que c'était légitime et puis que ça serait justement peut-être une blague ou une manière de m'accueillir même si on ne se connaissait pas. Donc je trouve que c'est important, même si ça, là, ce genre de petit exemple, c'est vraiment presque pas grave sur l'échelle d'expérience auxquelles moi je peux faire face ou d'autres personnes peuvent faire face et qui sont bien plus graves. Mais je trouve que ça commence par là. Parce que ça montre que quand ces propos sont dits, ils le sont avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de légitimité, comme si c'est quelque chose qui est normal. Et je pense que c'est là qu'il faut intervenir. C'est là qu'il faut casser les choses et refuser que ça soit normal à notre échelle ou à une échelle plus large. Parce que ça va vraiment... les remarques qu'on a pu me faire, ou ça va au-delà de ma personne, de moi en tant qu'individu. C'est vraiment en fait des stéréotypes et puis des agressions verbales à l'encontre de toute une communauté. Et c'est dans ce sens-là où, oui, il y a du racisme, mais ça montre surtout qu'il y a vraiment du travail à faire et du chemin à parcourir pour faire évoluer certaines mentalités, parce que malheureusement, on n'y est pas encore. Oui, tout à fait. Un commentaire bienveillant peut être raciste. En fait, faut tout de suite, je pense, se demander pourquoi on fait le commentaire et puis est-ce qu'on ferait le même commentaire à quelqu'un, par exemple, avec la même couleur que soi-même. Si le commentaire désigne clairement
un groupe d'individus en disant bah, de toute façon vous êtes tous comme ça, même si c'est comme très gentil et très positif en apparence. Je crois que ça montre en fait toutes les préconceptions qu'il peut y avoir, les préjugés. Et en fait, je trouve que même un commentaire bienveillant, ça peut être la pointe de l'iceberg. Parce qu'il est peut-être bienveillant à un moment, mais ça montre que justement qu'il y a ces préjugés. Et puis justement, c'est bienveillant pour qui? Peut-être que moi, je ne vais pas le recevoir de façon bienveillante. Et je pense que ça montre à quel point on doit déconstruire un petit peu nos idées, nos préconceptions. On a tous des biais. En tant qu'être humain, on a tous des biais. En revanche, est-ce qu'on va forcément s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas en lui projetant une idée ou en le définissant simplement en fonction de son apparence? Je pense que là, ça montre qu'il y a une fine limite peut-être, mais il y a une claire limite qui est à ne pas dépasser dans justement ce qu'on peut dire aux gens. Et je pense que là aussi, ça montre que vraiment il y a une éducation qu'on doit faire soi-même, une éducation pour peut-être mieux comprendre, pour mieux peut-être si on a un cliché que d'autres personnes ont véhiculé dans notre milieu, ben, peut-être là aussi essayer de voir d'où ça vient. Souvent il y a un contexte historique et je crois que faut vraiment pas forcément dire prendre des pincettes dans tout ce qu'on dit, mais y réfléchir un peu à deux fois, parce que non seulement il y a ça, il y a ces genres de commentaires bienveillants, mais parfois ils sont à la fois teintés de plusieurs choses. Un mélange de propos racistes ou discriminatoires, un mélange de sexisme, de paternalisme aussi. Donc, on a tous une idée dès qu'on voit quelqu'un, mais peut-être attendons un peu de rencontrer davantage et de discuter avec cette personne pour mieux la connaître avant de croire qu'on la connaît en premier. Alors mon arrivée au Canada, quand je suis arrivée de France, donc je suis arrivée à Toronto au début, et j'avoue en fait que mon expérience s'est extrêmement bien déroulée. J'ai été bien accueillie par les personnes que je rencontrais, puis ça tant à Toronto qu'à Ottawa. J'avais des anecdotes drôles qui sont que par exemple, je pouvais être en train de chercher mon chemin et puis quelqu'un, sans que je lui demande, venait aussi m'orienter ou me proposer de l'aide. Donc j'ai eu des bonnes expériences dans les différentes sphères, que ce soit des rencontres amicales, professionnelles ou autres, et puis je continue à en avoir beaucoup. Donc je me compte chanceuse, mais ça, je fais référence uniquement à mes expériences. Une des choses, par exemple, qui m'a frappée quand je suis arrivée à Toronto, c'était la diversité qu'il y avait dans cette ville. Je crois qu'on dit que c'est une des villes les plus cosmopolites en termes d'origine et de nationalités qui peuvent coexister au même endroit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment extraordinaire et qui m'a marquée. Et je me dis, en fait, par rapport même à toute notre conversation, que ça, c'est vraiment une grosse richesse du Canada. Et que je pense que la diversité qui peut coexister ici, faut la chérir. Faut vraiment, je pense, en prendre soin parce qu'on s'enrichit mutuellement. On apprend tous les uns des autres. Et puis moi, en fait, sur mon parcours, j'ai eu des gens de multiples origines qui m'ont vraiment beaucoup partagé leurs expériences préliminaires, si eux étaient arrivés bien avant au Canada, ou même des gens qui sont nés au Canada et dont la famille est là depuis des générations. Donc je pense que là encore, apprendre des autres, s'éduquer, c'est quelque chose de formidable et qui peut nous faire vraiment grandir en tant que société. Et je trouve que là, ça montre aussi que quand on parle de racisme, de discrimination, même si c'est des sujets pas faciles, faut les aborder parce que quand on parle de vivre ensemble, et ça fait partie des choses qui auront tôt ou tard une conséquence directe ou indirecte sur notre vie. Alors je pense que c'est important de les aborder vraiment dans une logique d'amélioration collective et là aussi de mieux vivre ensemble et de bénéficier vraiment de la richesse de ce que chacun peut apporter. Alors voilà, ça c'est vraiment pour mon expérience.